Bonjour à tous, on va faire la suite de la vidéo précédente concernant le MSA. Donc sur cette vidéo, on va faire un cours détaillé sur la méthode R&R qui consiste à faire une étude de capacité d'un système de mesure. Cet outil va nous permettre de savoir exactement la cause de variation de notre système. Let's start. En général, on a deux types de contrôles statistiques. On a des contrôles variables et des contrôles par attribut. Les contrôles variables, ce sont des données quantitatives dont les mesures servent à l'analyse. Ce sont des données mesurables physiquement à l'aide d'un instrument de mesure. Les contrôles par attribut, ce sont des données quantitatives que l'on peut compter aux fins d'enregistrement et d'analyser. Ce sont des données généralement recueillies sous la forme d'unités non conformes ou de non-conformité. On a par exemple la mesure d'un diamètre de l'axe de piston, ce sont des mesures variables. On a le poids de piston, ce sont des contrôles variables. Et par la suite, on a par exemple la présence de rayures, qu'il s'agit des contrôles par attribut. Maintenant, on doit commencer notre R&R. Premièrement, on va sélectionner les évaluateurs. En général, on sélectionne 3 évaluateurs. Mais faites attention. Ces personnes, il doit s'agir des personnes qui utilisent l'appareil de mesure. Deuxièmement, on doit sélectionner l'appareil de mesure. Par exemple, Piacolis. Mais faites attention. Cet appareil de mesure doit être calibré avant de commencer notre R&R. Troisièmement, on sélectionne les échantillons qu'on doit mesurer. Quatrièmement, on recueille les valeurs mesurées par ces évaluateurs dans un tableau, soit en utilisant Minitab ou bien des macros Excel. Premièrement, ces 3 évaluateurs ont mesuré 2 à 3 fois, chacun un échantillon de 10 pièces. Le premier évaluateur, il contrôle 2 à 3 fois les 10 pièces. Le deuxième évaluateur, elle fait la même chose. Et le troisième évaluateur aussi, il contrôle 3 fois ou 2 fois les pièces. Ces mesures ont fourni les données brutes dans notre exemple. Et nous pouvons mesurer 2 ou 3 fois. Premièrement, on calcule la moyenne de la moyenne de chaque jeu de mesure. Deuxièmement, on calcule la moyenne et l'étendue de chaque évaluateur pour chaque pièce. L'étendue R, c'est la valeur max moins la valeur min. Et la moyenne X, c'est la somme des X divisée par le nombre des échantillons. Deuxièmement, on calcule la moyenne des dimensions et la moyenne de l'étendue pour chaque évaluateur. Quatrièmement, on calcule la moyenne et l'étendue globale des pièces de la moyenne des pièces la plus élevée par rapport à la moyenne des pièces la plus faible. Ensuite, on calcule la moyenne des étendues moyennes des évaluateurs R. Donc notre grand R, c'est la somme des R qu'on a calculé divisé par le nombre des évaluateurs. Ensuite, on calcule la différence entre les moyens des évaluateurs. C'est X différence. Donc X différence, c'est X max moins le X min. Et la dernière chose, c'est on calcule la limite de contrôle de l'étendue de chaque pièce.
La limite de contrôle supérieure, c'est le R, c'est l'étendue, multiplié par D4. Et D4, c'est une valeur fixe qu'on va trouver dans le tableau statistique. Donc, EV qui est égal à la répétabilité, c'est l'écart de l'équipement. EV qui est l'écart d'équipement fournit la valeur de la variation que peut présenter l'équipement dans la mesure de la même taille. Donc EV est égal à R fois K. R, c'est l'étendue qu'on a déjà calculée et K, c'est une valeur fixe sur le tableau statistique. Et si on a deux essais, K est égal à 0,88. Si on fait 3 essais, K1 est égal à 0,59, comme illustré dans le tableau ici. Ensuite, on a le AV. AV, c'est la reproductibilité ou bien c'est l'écart de l'évaluateur. AV, qui est l'écart de l'évaluateur, ce sont des données, elles donnent la valeur de la variation de la mesure effectuée par l'évaluateur pour la même taille avec la même jauge. AV est égal à la racine carrée de x différence multiplié par K2 au carré, moins EV au carré divisé par le NR au carré. Donc, xdiff, c'est ce qu'on a déjà calculé. K2, c'est illustré dans le tableau ici. EV, on l'a déjà calculé. N, c'est le nombre des pièces. Et R, c'est le nombre des essais qu'on a fait. Et ensuite, on a le gauge R&R, qui est égal à la répétabilité et la reproductibilité. La répétabilité et la reproductibilité du gauge donne l'écart potentiel de mesure d'une taille due à la combinaison de l'évaluateur et de l'équipement. Donc, le gauge R&R est égal à la racine carrée de EV au carré plus AV au carré. Et tout ça, c'est déjà calculé. Maintenant, on va analyser les résultats obtenus pour savoir si notre système de mesure est acceptable ou pas. Si on a le gauge R&R est inférieur à 10%, elle est conforme. Si on a le gauge R&R est entre 10% et 30%, maintenant, le système de mesure est éventuellement acceptable en fonction de l'importance de l'application, du coût, etc. Et si on a le gauge R&R est supérieur à 30%, elle est non acceptable. Dans ce cas, si ce n'est pas acceptable, on doit savoir exactement l'origine de variation. Si c'est dû à l'équipement ou bien à l'évaluateur. Donc, si on a EV est supérieur par rapport à AV, l'équipement peut être besoin d'une intervention de maintenance ou de calibration. Elle peut peut-être revoir la conception de l'équipement ou bien il faut peut-être améliorer le dispositif de fixation de l'équipement. Si on a AV supérieur par rapport à EV, elles vont mieux former l'évaluateur à l'utilisation et à la lecture de la jauge. La jauge peut être difficile à lire. La prochaine vidéo contiendra les études de capacité CP, CPK, PPK. Pour recevoir ces vidéos, n'oubliez pas de faire abonner sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en dessous sur les commentaires. Sinon, les prochaines vidéos vont répondre à vos questions. À bientôt!